Écoute, j'ai un sujet à vous proposer. Vous allez l'adorer à l'examineur. Une guérison potentiellement divine. Une fille qui fait des miracles après avoir été visitée par la Vierge Marie. Chicago, New York, Washington, dans tous les pays du monde, les médias s'arrachent à cet événement. Donnez-moi l'exclusivité. Ok, ça y est, tout ça est en place. Que dis-tu de commencer par 2-3 questions très simples? Combien de personnes vont regarder? Marie veut toucher le plus de personnes possible. Peut-être des millions. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à tes miracles. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Voir, c'est croire, voilà ce que je dirais. Et pourquoi penses-tu que Marie t'ait choisi? J'ai ouvert mon cœur à Marie. Je l'ai accueillie en moi. Les apparitions de la Vierge Marie attirent des millions de fidèles chaque année. Le Vatican est chargé d'enquêter sur ces manifestations de la Sainte Vierge. J'ai lu l'équivalent de plusieurs bibliothèques d'ouvrages sur le paranormal. J'ai conduit 6 enquêtes sur des miracles. J'ai prouvé qu'ils étaient tous faux. Elle est ici. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres forces en jeu ici? Quand Dieu bâtit une église, le démon bâtit une chapelle à côté. Ne doutez pas d'elle. Le doute affaiblit la foi. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ce n'est pas l'œuvre de la Vierge Marie. C'est celle du malin. La foi d'un démon amplifie ses pouvoirs. Si vous avez foi en elle, offrez votre âme à Marie. Merci la place à Papa pour nous donner la parole ce matin. Occupez, acclamez la parole de Dieu plus que ce que tu as envie de faire. Acclame la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous nous recommandons pleinement à toi et te prions de vrai, Seigneur, en donnant gloire à ton propre nom. Béni sois-tu, Papa, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous irons très rapidement par la grâce du Seigneur. Et les minutes à venir, nous aurions déjà fini. Dans le livre. Non, dans Luc, c'est Luc 18. Toutes mes excuses. C'est Luc 18, 35 à 42. Parole du Seigneur. Nous allons lire dans Marc. Oui, on va lire Marc. C'est la même histoire dans les deux textes en fait. Mais il y a une particularité dans chaque texte. Marc 10, à partir du verset 46. Marc 10, verset 46 à 52. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Amen. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, amen, et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je salue ceux qui nous ont rejoints à ce culte ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage de Luc, là-bas, il n'a pas été mentionné le nom de l'aveugle. Mais dans le livre de Marc, le nom fut mentionné. C'est pourquoi il a préféré que nous lisions celui de Marc. Gloire à Dieu. Marc nous dit que l'aveugle ici est Bartimée. Fils de Timée. Son père s'appelle Timée et lui, il s'appelle Bartimée, fils de Timée. C'est ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il est aveugle. D'autres nous ont montré qu'il est aveugle de naissance. Gloire à Dieu. Et mon plus grand désir, c'est que la main du Seigneur intervienne dans la vie de tout un chacun de nous. Certes, nous ne sommes pas atteints de la cécité. Et notre message ne va pas dans ce sens. Mais c'est plutôt du côté, bien-aimé, du manteau que portait cet homme. Bien-aimé, dans les Écritures, les manteaux ont plusieurs sens. Vous savez que Élie a jeté son manteau et Élisée a pris ce manteau. Dans la Bible, bien aimé, le manteau peut représenter la puissance. Le manteau peut représenter l'autorité, la force, l'onction. Mais dans ce passage, bien aimé, le manteau a un sens négatif. La Bible nous dit que Bartimée était un aveugle et il portait un manteau. À l'époque de Jésus-Christ, il était courant que le gouvernement accorde à certaines personnes des manteaux. On le leur délivre. Ces manteaux sont accordés aux infirmes, aux personnes invalides, à tous ceux-là qui ne sont pas capables d'atteindre eux-mêmes leurs objectifs. Amen. C'est leur identité. Bien aimé, c'est comme si vous devez
aller dans une administration. Ou bien vous allez à la banque pour faire une opération. Si vous vous présentez devant le caissier et que vous lui dites que c'est moi un tel, je suis détonateur de ce chèque et je voudrais que vous me serviez. Si vous n'avez pas votre pièce d'identité, ils ne pourront pas vous servir, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous présenter de n'importe quel nom, fils de n'importe quelle autorité, on ne vous servira pas. Pourquoi? Vous n'avez pas présenté votre identité. Pour les mendiants au temps des Romains, oui, pour les mendiants, ils avaient une identité. Et le manteau que portait Bartimée était son identité. Mais ce manteau n'était pas une bonne identité. C'est le manteau des mendiants. Le manteau des incapables. Le manteau des infructueux. Le manteau de ceux qui ont échoué. Mais bien aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions revêtir l'identité qu'il a pour nous. Pour nous accoler soit ôté. Qu'on en soit débarrassé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Autant nous sommes sur la terre, à l'origine, nous avons tous une identité. Gloire à Dieu. Notre identité est en Dieu. Notre source est en Dieu. Alléluia. Amen. Nous avions déjà vu, nous avions enseigné longtemps que bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas à notre naissance que nous avons commencé par exister. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant d'exister physiquement, nous existions déjà en esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes ne comprennent pas. Parce qu'elles sont les chrétiens de dimanche. Malheureusement, vous ne pouvez pas comprendre. Avant d'exister, avant qu'on existasse physiquement, que tu ne sois conçu par ta mère, tu existais déjà. Non, à cause de à côté. Tu vois, non, vous comprenez? Tu existais déjà. Ah, mais comment vous me regardez bizarrement? Changez d'attitude. Commencez par venir aux enseignements qui permettent aux gens de grandir, de connaître la pensée de Dieu, de connaître les choses de Dieu, de connaître les principes du royaume. Lorsque vous faites partie du royaume et que vous ne comprenez pas le fonctionnement du royaume, c'est grave pour vous. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu par ta mère,
Je te connaissais déjà. Ça veut dire que Jérémie existait déjà. Le Seigneur Dieu nous connaissait déjà. Parce qu'en esprit, en sa présence, nous existions déjà. Gloire à Dieu. De nous donner un corps. Amen. 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 Je vais donner cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que, qui sont ceux-là qui ont connu le feu général Mathieu Kérékou? Qui sont ceux-là qui l'ont connu? Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que Mathieu Kérékou, Dieu lui a donné un corps. Et on a donné un nom à ce corps. Gloire à Dieu. C'est ça, le général Mathieu Kérékou. Il se déplace. L'homme sage. Et nous ne pourrions plus jamais avoir un semblable à lui. Chaque individu est unique en lui. Toi qui es là ce matin, il n'y a pas ton deux. Il n'y a pas ton deuxième quelque part. On peut dire que la personne te ressemble. Mais la personne ne pourra plus jamais être toi. Empreinte identique. Amen. 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 Mais lorsque le général Mathieu Kérékou mourut, est-ce le général Mathieu Kérékou ou sa dépouille mortelle? Qui veut bien répondre? Oui? Ça dépouille. On n'a pas enterré le général Mathieu Kérékou, on a enterré son corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas cette personne, il n'y a pas cette autorité-là qui peut prendre le général Mathieu Kérékou et le mettre en terre. Il n'y en a pas dans ce pays. Mais on a pris son corps et on a enterré son corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qu'on a enterré, c'est le corps. Ce que nous inhumons très souvent, c'est quoi? C'est le corps, ce n'est pas l'individu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'individu lui-même. Pardon? Il remonte à Dieu. L'esprit, on n'enterre pas l'esprit. L'esprit prend corps. Amen. Et après, le corps, l'enveloppe tombe et l'esprit part. Ce que je vois devant moi ce matin, c'est le corps des individus. C'est l'enveloppe que je vois. Mais la personne elle-même est à l'intérieur. Donc ce qui existe à l'intérieur existait depuis. Et un moment, ça a pris corps. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alléluia. Bartimée de corps se revêtait d'un manteau. Et comme nous l'avions dit, ce manteau qu'il portait, contrairement au manteau d'Élie, était un mauvais manteau. Amen. C'était une mauvaise identité. À l'origine,
Il n'avait pas cette mauvaise identité. Dieu ne l'a pas créé pour porter ce mauvais manteau. Écoute-moi ce matin. Dieu ne t'a pas créé. Le Père ne t'a pas donné cette enveloppe que tu portes pour que tu portes un mauvais manteau, ou une mauvaise identité. Amen. Gloire à Dieu. Le manteau d'échec, le manteau d'incapable, le manteau de je ne sais quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec une identité. Et notre identité est en lui. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois échec sur la terre. Ne t'a pas créé pour que tu sois stérile sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois maladif sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une personne qui se met à se plaindre de jour en jour. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives aux dépens des autres. Pour que tu attendes tout des gens. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une charge. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout en débarrasser. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens voyaient Bartimée comme quoi? Un mendiant. Et aux yeux de l'humanité, c'est ce qu'il était. Le plan de Dieu pour sa vie. Bien-aimé, non, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas créé, bien-aimé, pour que tu passes à côté du but pour lequel il t'a créé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant plusieurs années, Bartimée n'était pas capable d'accomplir son dessein. Gloire à Dieu. Il vivait aux dépens des autres. Une vie médiocre. Bartimée vivait une vie qui ne lui plaisait pas lui-même. À comprendre ceci. Aussi longtemps que ton état ne te déplaise pas, bien-aimé, tu demeureras dans cet état. Mais le jour où tu prendras conscience que non, cet état dans lequel je vis n'est pas le plan de Dieu pour moi, tu chercheras à faire quoi? À sortir de ce plan. Tu chercheras à faire quoi? À te débarrasser. Le jour où tu comprendras que ton identité réelle n'est pas celle que tu portes, bien-aimé, tu chercheras à changer cette identité. Gloire à Dieu. Prends conscience que son identité n'est pas son réelle identité, sa réelle identité. Bien-aimé, la personne commence par faire quoi? Pas chercher son identité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens sur terre à qui on a donné un autre nom. Un nom de famille qui n'est pas leur nom de famille d'origine. Qui n'est pas le nom de leur géniteur. Et lorsque ça entre dans leurs oreilles, qu'est-ce que ces gens font?
Qui c'est? Pas. Vous n'avez jamais connu de pareil cas? Waouh! Je suis le seul à connaître dans ce pays alors. Il y a des gens qui portent des noms qui ne sont pas le nom de leur géniteur. Genre comme ça, hein, je dis des bêtises. On appelle la personne Dan François. Et le nom Dan, c'est le nom de sa grand-mère maternelle. Parce que sa mère, pour une raison ou une autre, n'a pas voulu donner à l'enfant le nom de son géniteur dans la vie. Et lorsque ces personnes se rendent compte que ce n'est pas le nom de leur géniteur, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent par chercher leur origine. Elles connaissent leur origine. Elles vont se présenter et les gens de la famille reconnaissent l'histoire. La décision de changer le nom. Elle va voir les autorités et la personne change de nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on l'accepte dans sa famille d'origine. Et qu'est-ce qui se passe? On lui change l'ancien nom. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton réel nom est en Christ. Tu ne m'as pas compris. Ton réel nom est en Christ. Amen. Ton origine, c'est l'éternel Dieu. Tu vas comprendre, c'est pourquoi tu ne réagis pas encore, tu n'as pas encore compris. Le Dieu à qui tu appartiens, le Dieu dont tu es origine, écoute-moi, il n'est pas échec. Gloire à Dieu. Il n'est pas malédiction. Il n'est pas infécondité. Il n'est pas malheur. Il n'est pas maladie. Gloire à Dieu. Du coup, si tu as ces étiquettes sur ta vie, tu dois pouvoir les refuser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent que eux, dans leur famille, personne ne réussit. Bien-aimé, ça, c'est ta famille, je dirais, que tu as retrouvé sur cette terre. Gloire à Dieu. Ta famille d'accueil, c'est leur identité. Mais toi, en Christ, tu as une nouvelle identité. Et ton identité en Christ, c'est santé, longévité, prospérité, succès, fécondité, gloire, extension. Bien-aimé, ça c'est ton étiquette en Christ. Bonne santé. Pourquoi? 2 Corinthiens 5, 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle identité.
L'échec ancien est passé. Les malédictions anciennes sont passées. La vie infructueuse du passé est passée. Cette personne a en Christ une nouvelle identité. Tu portais, qui te donnait de l'insomnie, qui t'empêchait de connaître le succès, qui t'empêchait de prospérer, d'évoluer. Bien-aimé, en Christ, cette identité-là est laissée derrière. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Bartimée, lorsqu'il a entendu la foule passer, il s'est renseigné pour savoir ce qui se passait. Alléluia. Et on l'informa que c'est Jésus qui passait. Alléluia. Alléluia. Bartimée reconnut que celui dont il doit porter l'identité, c'est lui qui passait. Alors il n'a plus droit de demeurer dans son ancienne identité. C'est pourquoi il est écrit, il éleva la voix et il commença par crier, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, est-ce que Jésus était fils de David? Est-ce que David est le géniteur de Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Jésus est sorti de cette lignée. Gloire à Dieu. Jésus est sorti de cette lignée. Nous avons vu dimanche dernier que cette femme qui était courbée depuis 18 ans, lorsqu'elle a croisé Jésus dans le temple, qu'est-ce que Jésus a dit après l'avoir libérée? Cette femme, qui elle aussi est une fille d'Abraham, mais est-ce que c'est Abraham qui est son géniteur? Non, mais son origine. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Bartimée a reconnu lui aussi qu'il vient de cette lignée. Donc il ne doit plus demeurer dans cet état. C'est pourquoi lorsqu'il se mit à crier et a demandé à Jésus d'avoir pitié de lui, il n'a pas voulu céder devant la menace des hommes. Gloire à Dieu. Les gens essayaient de le faire taire. Ils voulaient qu'il continue par faire quoi? Par porter cette mauvaise identité. Les démons ont voulu qu'il continue par faire quoi? Par porter l'identité qu'ils lui ont donnée. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que Bartimée a dit? Bartimée a dit jamais. Je ne vais plus porter cette identité. Je dois m'en débarrasser maintenant. C'est maintenant ou jamais. Que quelqu'un me dise c'est maintenant ou jamais. Que quelqu'un me dise c'est maintenant ou jamais. Bien aimé, c'est maintenant pour toi ou jamais. Toi qui es là ce matin, c'est toi qui m'intéresse. Les autres qui ne sont pas là, sûrement ils vont continuer à porter leur identité. Mais le jour là où Bartimée était là, le jour là où Jésus passait, Bartimée s'est débarrassé de cette ancienne identité.
Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu ne partiras pas avec cette ancienne identité. Je dis, tu ne partiras pas avec cette ancienne identité. Alléluia. L'identité que le monde t'a collée. Lorsque le monde te colle une mauvaise identité, il te serait difficile d'atteindre le but de Dieu pour ta vie. Écoutez-moi, bien-aimé. Batimée est-il né pour mendier? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de son état, le gouvernement romain lui a donné un manteau. De sorte que partout où il passe, ça c'est un mendiant. Bien-aimé, je dis les mauvais noms qu'on t'a donnés. Tu t'en débarrasseras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, te quitte. Non, c'est un menteur. Non, c'est une voleuse. Non, c'est une prostituée. Non, c'est un tel, n'a jamais réussi. Écoutez-moi, frère. Tu vas sortir de cette identité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, nous sommes dans un monde méchant. Où les méchants, bien-aimés, font porter à des individus des mauvais manteaux. Des mauvais manteaux. On m'a raconté l'histoire d'un homme. C'est le pasteur, son pasteur, qui m'a raconté son histoire. Bien-aimé, cet homme vivait à Agbaïzou. Et il a vendu une portion de terre. Il a pris l'argent et il s'est acheté une moto Bajaj. Et il est venu s'installer à Agla avec sa femme et ses enfants. Il a gardé le peu d'argent qui lui restait. Il dit quand on va à Cotonou et puis on va conduire Zémidjan là, ça marche. Parce qu'il y a des gens qui sont partis du village, qui sont venus conduire Zémidjan à Cotonou. Et de Cotonou, ils ont érigé des maisons au village. Gloire à Dieu. Et il a eu cette même vision en venant à Cotonou. Il a fait le plein de sa moto. Il est parti d'Agla. Agla à Clomé. Il a fait le tour. Il est allé Cotonou, Tokpa. Il n'a trouvé aucun client. Partant, tourné par Saint-Michel, il est allé au niveau de l'église Saint-Jean. Pour un enterrement. Il était obligé de garer auprès de monsieur pour dire ah, papa, et c'est ce monsieur qui lui a dit mais tu es malade. Et tu vas nous porter à deux. Il regarde derrière, il y a personne sur sa moto. Mais il y avait une autre personne spirituellement sur sa moto que les autres voient, mais que lui ne voit pas. Il était derrière la moto. Vous voulez savoir c'est qui? C'était son oncle. Son oncle au village. Son oncle qu'il a laissé au village.
N'est-ce pas une forme de mauvaise identité? Pensez-vous que cet homme-là va tourner dans tout Cotonou là, il pourra trouver un client? Échec. Il est venu à Cotonou pour faire quoi? Pour réussir. Mais voilà l'échec qui le suit. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui entrent dans des structures. Au lieu de progresser, ils sont là à jamais. Les gens qui s'engagent dans des affaires, au lieu de prospérer, les voilà. Je veux te dire ce matin, toute mauvaise identité que les méchants ont collé te seront ôtés au nom de Jésus. Je dis te seront ôtés au nom de Jésus. Peu importe ce méchant, est-ce un oncle au village? Est-ce une tante? Est-ce un frère? Est-ce une soeur? Est-ce une connaissance? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras débarrassé de cette identité. Je dis tu seras débarrassé de cette identité. Mais pour que tu t'en sois débarrassé, tu as une part de responsabilité. Ta part de responsabilité, c'est de ne permettre à personne de t'empêcher. Gloire à Dieu. Que personne ne soit un obstacle pour toi. La foule voulait être pour Bartimée un obstacle. Bien-aimé, ceux-là qui essaient de faire quoi? De lui apporter des miettes. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, frère, il y a des gens qui vous donnent des miettes pour vous garder dans votre identité. Que le Seigneur désormais éloigne de toi ces mauvaises personnes au nom de Jésus. Il disait à Bartimée, non, laisse. Nous sommes là pour t'accompagner. Bien-aimé, toi, tu es né pour que les gens t'accompagnent, t'aider. Pour que tu es là pour que les gens puissent t'aider à faire quoi? À joindre les deux bouts. Ou bien toi, tu es là pour applaudir les autres. Tu es là pour accompagner les gens à l'aéroport et revenir à la maison. Toi, tu n'es pas né pour que les gens t'amènent à l'aéroport. Pour que tu leur dises, bien écoutez, je reviens bientôt. Je dis, tel sera désormais ton cas au nom de Jésus. Je dis, tel sera désormais ton cas au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous l'avez tes propres enfants aussi. Toi, tu es né pour envoyer les enfants des autres à l'école. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi, tu es né pour aller au mariage des autres. C'est pour ça que tu es né. Écoute-moi bien ce matin. Ça doit changer. Pour toi qui es là ce matin, ça doit changer. Je dis pour toi qui es là ce matin, ça doit changer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans cette famille, il y a des étiquettes qui ont été collées à des gens. Vous allez voir qu'il y a des familles. Oh, tous les aînés de ces familles-là, zéro. Mariage, non. Enfant, non. Prospérité, non. Maladie, oui. Plainte, oui. Certaines familles, les 90% des femmes de ces familles-là, quand elles se marient, elles divorcent toujours. C'est avec difficulté qu'elles vont se remarier.
Et même là, quand elle se remarie, ça tombe toujours. Si tu es une femme ici ce matin, tu es une jeune fille ici ce matin, ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Si tu as des enfants à l'âge de se marier, ce ne serait pas leur cas au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous ne dites pas amen, c'est votre problème. Il y a des cas. Ce qui est arrivé au papa, c'est ça qui arrive aux enfants. Si tu vas chercher, c'était arrivé au grand-père. Ce qui est arrivé à la grand-maman, c'est ça qui est arrivé à la fille, c'est ça qui est arrivé à l'arrière-fille. C'est des choses réelles que je vous dis. Je connais une famille. Le grand-père, il a fait son premier enfant à 20 ans. L'enfant là qu'il a eu lorsqu'il avait 20 ans, lorsque l'enfant a eu 20 ans, lui aussi il a fait un enfant. L'enfant qu'il a eu à 20 ans, lui aussi à 20 ans, il a fait un enfant à 20 ans. Je ne vous raconte pas des choses, c'est des gens que je connais. Je connais le père. Bon, je connais le père, je connais son enfant, je connais le petit enfant, c'est son arrière-enfant 20 ans là que je n'ai pas connu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Le grand-père, 20 ans, il a grossi enfant, fille d'autrui, il a fait enfant. Quand cet enfant a eu 20 ans, il a allé grossir enfant de quelqu'un d'autre aussi, il a fait enfant. L'autre aussi, 20 ans, il aussi. Gloire à Dieu. Je vous dis, lorsqu'il avait 60 ans, il avait déjà vu son arrière-petit-fils. Parce que tous 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Gloire à Dieu. Il y a des situations comme ça. Gloire à Dieu. Je veux te dire ce matin, mauvaise étiquette sur ta vie, mauvaise identité, ça va être ôté au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bartimée a dit non. Deuxième chose, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur n'est pas resté indifférent. Alléluia. Ces mêmes personnes qui voulaient être son obstacle, ils lui ont dit, il t'appelle. Bartimée dit, aujourd'hui, je vais me reconnecter à mon identité d'origine. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? Il s'est débarrassé. Alléluia. Alléluia. Toi, mes bien-aimés, tu vas ôter ce mauvais manteau. Mauvais manteau. En criant à lui. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux retourner à ma source. Ma source, c'est toi. Je veux me reconnecter à toi afin d'être débarrassé de toute mauvaise identité. Débarrassé de toute mauvaise identité. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire ce matin. Parce que la Bible nous dit, vous pouvez noter Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24. Je vais paraphraser comme ça rapidement, on va aller. Il dit, se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau selon Christ.
L'homme nouveau selon Christ réussit toujours. L'homme nouveau selon Christ n'échoue jamais. L'homme nouveau selon Christ connaît toujours le succès. L'homme nouveau selon Christ peut connaître, bien aimé, la fatigue, mais ne porte pas la maladie en lui. Gloire à Dieu. Je dis l'homme nouveau selon Christ. Son corps peut se fatiguer, mais il ne porte pas la maladie. Jésus a dit à ses disciples, retirons-nous un peu pour nous reposer. Mais Jésus n'a pas dit, retirons-nous parce que je suis malade. Dieu. Gloire à Dieu. Il ne porte pas la maladie en lui, mais il porte la guérison. Et partout où il va, la guérison se manifeste. C'est grave, c'est dangereux. C'est destructeur. Tous les mois, toi, enfant de Dieu, tu es malade. Toutes les 2 semaines, tu es malade. Tous les 3 mois, tu es malade. Ton argent, les médecins et les pharmaciens. Médecins et pharmaciens. Yigi. Et toi-même, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vieillesse, ce n'est pas une maladie, non? C'est vrai que lorsqu'on prend de l'âge, comment vous appelez? Je ne connais pas. Il faut que je vieillisse avant de connaître ces choses-là. Comment on appelle ça? Quand les gens vieillissent, là, ils parlent de quoi? Ils parlent des arthroses. Quoi encore? Docteur, les gens parlent de quoi? Les vieux, là, ils parlent de quoi? C'est vous qui les recevez. Arthrose, quoi d'autre? Pardon? Le nom général, c'est arthrose. Ça, c'est pour les vieilles personnes. Ils appellent les noms des noms. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À 150 ans, par la grâce du Seigneur, vous allez dire, nous voulons aller voir le vieux prophète. Pour ceux-là qui seront encore vivants parmi vous, bien sûr. Gloire à Dieu. À 150 ans, je serai là. Peut-être en ce temps-là, ma tête serait déjà toute blanche. Amen. Mais par sa grâce, je serai là. Alléluia. Mes petits enfants là vont m'amener leurs petits enfants. Alléluia. Amen. Vous savez pas que c'est vrai? Dans le nom de Jésus. Les arrières vont m'amener leurs petits enfants. Alléluia. Ils vont dire non, nous là, nous sommes nés devant lui, on vient aller le voir, le vieux prophète. Parce que vous êtes jaloux, vous ne voulez pas dire amen. Le ciel dit amen pour moi. Alléluia. Bien-aimé, on peut être fatigué, mais on ne doit pas porter la maladie. Non. Gloire à Dieu. Si la maladie frappe à ta porte, tu as dit je suis de l'origine sans maladie. Mon origine c'est sans maladie. Vous avez déjà vu Dieu malade? Vous avez entendu que Dieu est malade?
Et pourquoi ayant l'ADN de Dieu en nous, nous serons malades. C'est quoi? C'est le dysfonctionnement des cellules. Gloire à Dieu. Et quand je reconnais à la source, tout fonctionne bien. Lorsque Bartimée s'est débarrassé de ce manteau, il a retrouvé la vue. Débarrasse-toi des manteaux de maladie. Débarrasse-toi des manteaux de l'échec. Tiens-toi sur tes pieds. Tu dois être en pleine forme. Tu dois connaître le succès. Gloire à Dieu. Lorsque tu descends quelque part, les choses doivent marcher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tel est ton origine. C'est le succès. Et laisse ta voix, commence par parler au Seigneur. Je me reconnais à ma source. Je me reconnais à ma source. Je me reconnais à ma source. Prie au nom de Jésus. Je maladie rejetée. Manquement rejeté. Je me débarrasse de toute mauvaise identité. Déclare, je me débarrasse de toute mauvaise identité. Déclare, je me débarrasse de toute mauvaise identité. Je jette par derrière moi tout mauvais manteau. Je jette par derrière moi tout mauvais manteau. Bien-aimé, fais le geste. Je jette derrière moi tout mauvais manteau. Je jette pas derrière moi tout mauvais manteau. Et j'avance au nom de Jésus. Je progresse au nom de Jésus. Je progresse dans ma santé au nom de Jésus. Je progresse dans ma richesse au nom de Jésus. Je progresse dans mes activités au nom de Jésus. Je progresse dans mes études au nom de Jésus. Manteau d'échec, manteau de malédiction, je le jette pas derrière moi. Je le jette pas derrière moi. Et j'avance. Et j'avance. Je manifeste ma nouvelle identité en Christ. Je manifeste ma nouvelle identité en Christ. Je manifeste ma nouvelle identité en Christ. Oh, je manifeste le succès. Je manifeste la gloire. Je manifeste la prospérité. Je manifeste la richesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.